Bonjour. Alors, pour cette deuxième itération de Chamiton, je suis pas très en forme, du coup j'ai choisi un truc pas trop long à faire. C'est le sandwich aux œufs japonais. Un petit peu à ma sauce parce que on va dire que le sandwich aux œufs japonais est un petit peu insipide. Alors, j'ai pris soin de sortir mes œufs à l'avance parce que quand vous faites une cuisson précise pour pas avoir des œufs trop cuits, il faut avoir des œufs à température ambiante. Donc je les ai sortis hier pour qu'ils soient bien à température ambiante et qu'ils aient pas non plus trop de condensation dessus en sortant du frigo. Ou sinon, si vous avez la discipline de garder vos œufs à température ambiante, bah, vous pouvez les utiliser directement. Ensuite, on a différentes sauces, moutarde et mayonnaise pour pouvoir assaisonner les œufs. On va rajouter du sel, du poivre évidemment. Un petit peu d'avocat pour rendre le crémeux dedans. Et un petit peu de crunchy avec le furikake. Normalement, c'est quelque chose qui s'utilise, entre autres choses, pour assaisonner les riz. Donc, normalement, vous faites votre riz normal et vous pouvez en saupoudrer dessus. Ou sinon, on peut en mettre aussi avec des onigiri, toujours sur le riz. Et moi, j'aime bien en mettre avec la préparation à l'œuf. Avec dedans, en fait, vous avez, entre autres choses, des graines de sésame, de l'algue. Et bah, celui-là, en fait, en particulier, il a un petit peu de wasabi. Voilà. Donc, pour commencer, chose très technique, on va mettre à chauffer de l'eau. Moi, j'ai une petite casserole qui va bien. Elle fait environ, je crois que ça doit faire 1 litre au max dedans. Et du coup, avec 4 œufs, je la remplis à peu près à moitié. Merci. Par contre, ton image n'a pas changé de sens. Ok. Super. Voilà, donc je la remplis à la moitié et je la fais chauffer couverte. Tu l'as pas branché celui-là par contre? Oui. Oui. Tu veux pas le redresser un peu? Lui donner plus de pied? Ah, mon avant. Ah, voilà. Hmm. Alors, dans les recettes que j'ai regardées, le pain, ils le font griller à la mayo. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et je vais peut-être le tenter. Parce que la mayo a un point de fumée plus élevé que la matière grasse classique, le beurre surtout. Ça n'a donc à voir un rapport avec la sauce que tu as fait lors du dernier stream. Non. Non, désolé. On n'a pas fait les courses, du coup j'ai pas de germe de soja pour aller avec ce qu'on fait normalement avec cette sauce.
Voilà, du coup, j'en mets vraiment qu'un tout petit peu. À peu près ce que je mettrais en quantité, de beurre, pour faire griller. Non, à peu près ça. Oui, bébé. Voilà et du coup, en théorie, la mayonnaise permettrait que ça, soit plus grillé sans faire cramer, la matière grasse. Si j'ai bien compris la théorie. J'ai mon eau qui bout. Et je me mets un minuteur de 10 minutes pour la cuisson. Et en bien, le plan de travail brille. Il brille, oui. Bah, le plan de travail, c'est une planche de teck, je crois. J'avais pris une planche de teck et j'avais pris une huile spéciale plan de travail. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas réappliqué, il faudrait que je le fasse. Mais oui, le bois est vraiment très joli toujours. Alors, Pétu Pétu, dégage. Mmh. Ouais. Ça, je fais attendre un peu. Ensuite, j'ai un avocat que j'ai acheté il y a un moment, donc je suis pas sûre qu'il soit pas un petit peu noirci dedans. Mais bon, après, ça se nettoie. En méthode pour l'ouvrir, hein, la classique. On fait le tour du noyau. On tourne un peu, hop, pour détacher. Hop. Alors, ensuite, vous prenez une cuillère. Il est juste un petit peu trop mûr. Mais c'est pas grave, on va enlever les parties qui sont noircies. Hop, hop là. Moi, j'aime bien récupérer tout ce qu'il y a dedans. Hop.
Voilà. Comme ça, on a récupéré tout ce qui était sympa sur cette partie d'avocat. Alors, à savoir que, je pense jamais à le faire, mais on m'a dit que les avocats, ça se congelait très bien. Donc, si vous achetez un avocat qui est mûr à point, mais que vous savez que vous n'allez pas vous en servir dans les jours qui viennent, idéalement, si vous y pensez, c'est bien de le congeler. J'ai acheté chez, comment ça s'appelle? Le truc cher là, Je veux dire pas restaurant, grand frère. l'autre grand non, pas Grand Frais, l'autre encore, le congelé, Ah, Picard. Picard. Chez Picard, vous le saurez, il existe des, sachets surgelés d'avocats tout prêts, en lamelles, qui sont pas mal du tout. Ça peut être une solution aussi. Bon, moi je préfère le frais évidemment quand je peux. Mais j'en ai toujours un peu au congèle. Ça dépanne. C'est très pratique. Parce que le truc qui se garde pas, franchement, l'avocat. Hop. Ça coûte cher, c'est pas écologique, et ça se conserve pas. Génial. Mais j'aime ça. C'est mon péché mignon. Voilà, du coup, moi je récupère tout. Et je vais jeter ça dans la poubelle. Des trucs qui se dégradent. Comment on appelle ça déjà, chérie? Les Ouais, mais personne connaît ce terme. Compost. Ah, le compost, merci. Ouais, à la maison, on utilise un vieux terme lyonnais, je sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Les aiguilles. C'est ma mère qui m'a refilé le terme, on utilisait toujours ça pour les déchets qui se dégradent à la maison. Quand j'étais petite, on vivait sur une ferme, du coup, ben, ça partait au fumier en fait. Et puis après, ben, c'était épandu dans les champs. Donc moi, trier le compost, ça a toujours fait partie des gestes de base en fait de la cuisine. Il me reste 3 minutes de cuisson sur mes œufs. Alors, je dois plus avoir besoin de ça. T'as montré tous les ingrédients? Oui, j'ai commencé par ça. Voilà, donc non seulement j'ai le furikake au wasabi, mais j'ai aussi du furikake au shiso. Le shiso, c'est une feuille qui ressemble un petit peu, c'est de la même famille que la menthe. Et je ne saurais pas trop vous dire le goût que ça a. Mais bon, j'ai vu un furikake que j'avais pas, j'ai pris. C'est un petit peu une odeur de thé en fait, un thé vert. Ouais, non, ça sent la menthe en fait. Ouais, je pense que je vais utiliser celui-là. La dernière fois, on avait utilisé
Celui au wasabi, c'est celui qu'on consomme le plus. Mais là, avec de l'avocat qui est plutôt neutre, surtout pour la texture crémeuse, je vais rajouter un petit peu de... Ah, je vous ai pas présenté. C'est mes pickles d'oignons rouges. Du coup, c'est quelque chose qui est un petit peu acide. Je vais en rajouter un peu par-dessus pour le croquant. Croquant gourmand. Et du coup, ben, de la moutarde pour relever. Et j'aime bien la moutarde à l'ancienne. Mais bon, toute seule, j'aime bien faire un mélange des deux, en fait. Je mets toujours un peu des deux. Et je prends de la mi-forte parce que je suis une petite nature. Et il reste 1 minute quelque chose pour les œufs. C'est quoi ton t-shirt? Ah, c'est un vieux t-shirt de Maximum The Hormone. Ah oui. On voit des doigts qui dépassent. Les 10 minutes ont sonné, je coupe mon feu. Et je vais direct y refroidir sous l'eau froide. On te montre pas comment écailler les œufs quand même. Ah, ben sinon, si je montre pas comment écaler des œufs, pas écailler, écaler. On va un peu s'emmerder aussi, hein. C'est pas le truc le plus fascinant de l'histoire. Donc en fait, je les ai bien mis dans l'eau froide. Et j'ai fait craquer toute la coquille. Donc l'eau essaye de s'insérer un peu dessous. Je suis pas très douée pour éplucher les œufs. Il y a des gens qui le font en 2 temps, 3 mouvements. Moi, je galère, mais toujours. Bon, là, on s'en fout de toute façon. On va les écraser à la fin. Donc si je les amoche un peu, c'est pas grave. Je les remets dans l'eau froide pour qu'ils refroidissent bien. Parce que là, le temps que je les cale, ça va commencer à réchauffer en surface. Du coup, là, ce soir, ce que je fais, c'est pour 2 personnes. Ça fait deux petits sandwichs par personne, ça va bien. Normalement, l'avocat, ça serait bien que je mette du jus de citron dessus avant qu'il se noircisse, mais normalement, je devrais arriver à le cuisiner avant que ça arrive. Et puis le truc, c'est que si vous mettez du jus de citron dessus, ça apporte de l'humidité au sandwich. Et il va déjà être suffisamment compliqué à manger, parce que ça, on va dire,
idéalement, il vaudrait mieux le remettre un petit peu au frais avant de je vais certainement le mettre au frais quand j'aurai préparé la, préparation avec les œufs. Parce que la mayonnaise, quand je le mélangerai à l'œuf qui sera à peu près à température ambiante, si ça a bien refroidi, ça va devenir beaucoup trop mou et c'est chiant à manger derrière. Du coup, idéalement, il faut le repasser au frais pour que la mayonnaise, elle reprenne un petit peu en masse. Je m'applique. Hop. Et 2, 3. Alors, c'est pas tous les systèmes de compost qui trient pareil, mais dans le nôtre, on a le droit de jeter les coquilles d'œufs. Faut se renseigner quand vous jetez dans un compost, quelles sont les pratiques, ce qui est accepté, ce qui est pas accepté. Genre, par exemple, il y a des composts qui acceptent pas le pain. Et puis le plus classique, c'est les composts qui acceptent pas les matières carnées, que ce soit la viande et même le poisson. Alors, on est pas mal. Je vérifie bien qu'il reste pas de coquilles dessus, qu'il soit mis dans des fissures. J'aime bien enlever la peau aussi. On lave et on range. Comme ça ne traîne pas. Alors, il y en a des qui font ça au couteau. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu fin. Du coup, ben, vous voyez, en quelques secondes, vous avez quelque chose d'assez fin. Et tout en gardant un petit peu quand même de matière. Pas écraser trop. Là, vous voyez, le blanc, il est... Enfin, le jaune, pardon. Il est bien orangé. Faut pas trop cuire vos œufs. Au-delà de 10 minutes, vous risquez de surcuire le jaune. Et c'est moins bon, en fait. C'est beaucoup plus sec. Puis le jaune, il tourne au gris. Je trouve pas ça très appétissant. Et je vous dis ça parce que je l'ai fait, bien sûr. Vous voyez, pour 4 œufs, franchement, ça va vite. Alors, non, je vais mettre juste un peu de poivre, pas de sel. Moi, j'utilise beaucoup celui-là. C'est un mélange, ils appellent ça poivre et épices, mais il y a de la cardamome, je crois, dedans. Je regarde. Ils ont essayé d'écrire plus petit, ils n'ont pas réussi. Hein. Coriandre, cardamome.
Hop là. Du coup, la coriandre, ça doit être la graine et pas la partie verte. Vous voyez, il y a quand même une bonne mesure de poivre, parce qu'on aime bien ça ici. Alors, ensuite, un petit peu de moutarde à l'ancienne. On met une cuillerée à café, grosse cuillère à café. Un petit peu de moutarde. Tom tom sinon. Et hop, à peu près 2 cuillères à café de mayo. Là, on a déjà quelque chose de pas mal. J'ai envie de rajouter de la mayo, mais je le fais pas parce que c'est très bien comme ça. Ah. Et du coup, ensuite, le furikake. Voilà. Environ petite cuillère à soupe, grosse cuillère à café. Alors là, vous voyez, c'est quand même pas mal consistant. On va y coller au frigo le temps de... pour que ça refroidisse un petit peu. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaye, maintenant que c'est quelque chose de préparé, là, vous voyez, je le rassemble pour pouvoir le mettre à l'abri de l'air. Bah non, ça va partir au frigo. Hop. Et voilà. Moins de contact avec l'air, ça veut dire moins d'oxydation. Je vais mettre aussi l'avocat. Est-ce qu'elle est mignonne, Tom Tom? Patou patou? Du coup, ça, c'est le pain avec de la mayonnaise dessus. Je mets au max, et puis je descendrai quand ce sera arrivé à température, pour essayer de pas cramer non plus la mayonnaise.
On entend déjà la matière grasse. Mmh. Il y a un gros délai avec On est déjà pas mal. Encore 30 secondes, je pense. Je pense qu'il faut à peu près 1 minute pour chaque tranche. Eh, pas mal. Un petit peu crayé, un tout petit peu encore. Voilà, parfait. C'est joli. C'est vrai qu'avec le beurre, ça, j'ai plus tendance à le faire cramer noir, en fait. Là, il est bien juste brun doré. Aujourd'hui, à la télé, elle rame. Mmh. Hmm. Un petit peu. Après, vous prenez le pain que vous voulez. Moi, j'aime bien le pain aux 7 céréales. Je crois que c'est bon là. Hop, hop, on est bon. Ça va d'autant plus vite que là, la température de la poêle a bien monté. Dommage, j'entends pas le. Croc-croc. Mmh. Ah, ça commence à cramer un petit peu du coup. Je baisse le feu. Tout petit peu. Alors c'est vrai que dans l'absolu, je pourrais faire les deux faces. Mais ça va quand même être très gras. Et je préfère laisser l'extérieur neutre. Comme ça sera plus facile à prendre en main. À savoir que dans les vrais Sando Tamago, ils enlèvent la croûte. Mais pour moi, c'est un peu une hérésie en tant que Française. Du coup, je vais laisser la croûte. Si vous voulez enlever la croûte, enlevez la croûte, il y a pas de souci, hein, mais moi, je n'enlèverai pas la croûte. Et du coup, vu que j'ai baissé le feu, ça va prendre un tout petit peu plus longtemps pour celle-là.
Pas mal. Tout petit peu. Et voilà. Alors, hop, hop, hop. Le truc, c'est que les Japonais, ils aiment pas que... Pour eux, c'est brûlé, là, donc... ils font pousser beaucoup moins la température. Mais... Non, mais... Surtout, en fait, le truc, c'est que j'ai sorti 4. Ah oui, c'est un truc 2 là. Bah oui. Bon, moi, je vais préparer la moitié, je préparerai l'autre moitié après. Savoir compter, c'est utile. Oui, bébé. Le bébé, elle sait compter, hein. C'est même lire l'heure, bébé. Presque. Presque. Alors là, le truc, c'est d'essayer de répartir sans trop écraser le pain. Voilà. Il y a toujours le même principe quand vous introduisez quoi que ce soit dans du pickles ou du fermenté, vous faites attention à ce que les ustensiles soient bien propres pour pas pourrir le reste du pot. Mhm. Alors je mets d'abord les pickles d'oignons rouges. Comme ça sera pris entre deux épaisseurs de trucs mous. Et ça glissera un petit peu moins. On y est presque. Hop là. C'est encore tout moelleux extérieur.
C'est un peu croquant à l'intérieur avec le grillé. Et le plus pratique pour le manger, moi j'aime bien couper en deux. Je préfère un triangle. Et ben on va couper en coulon triangle. Ou en triangle. Bien. T'en veux un? Il n'y aura plus rien à montrer à la caméra. Attends, je vais la sécher, elle est un peu mouillée. Tu peux faire ça avec quoi? Avec du sympa. Faire ça avec quoi comme d'autres comme ingrédients sans faire un affront au japonais? Oula! L'affront au japonais, déjà, mettre du furikake, c'était pas... En fait, la base chez les japonais, c'est juste la mayo et des œufs. Donc tout ce que j'ai rajouté en plus, tu peux déjà considérer ça comme un affront. Mais bon, après, on va dire, les recettes japonaises sont toujours possiblement améliorables. Ça dépend aussi de tes goûts, enfin, de tes limitations alimentaires. Qu'est-ce que tu pourras ajouter d'autre? Non. Non, je vais faire les autres pains. Bah là, par exemple, j'ai d'autres pickles que je pensais faire pour la deuxième fournée. Avec, en fait, je les fais avec du concombre. Ou sinon, tu peux peut-être aussi mettre juste du cornichon hein, de base. Oui, bien sûr. Merci Patou. Mais le truc, c'est que leurs sando tamago, ils sont pas grillés. Ils mettent une mayonnaise. Moi, t'as vu, c'est la mayonnaise Amora. Elle est quand même pas mal moutardée. Et j'ai rajouté de la moutarde, surtout en plus la moutarde à l'ancienne.
Eux, ils utilisent de la Kewpie et dans les recettes que j'ai vues, j'ai pas vu ni sel ni poivre. Donc voilà, j'ai pas l'habitude, de cuisiner aussi, simplement. J'ai des goûts un petit peu, assaisonnés, quoi. Et surtout si tu sers un truc grillé, à un japonais, il va te dire: «Mais pourquoi tu m'aimes pas?» Et genre, quand tu fais des crêpes, si elles sont pas blanches, bah, pour eux, c'est cramé. Voilà. Thank you. T'inquiète, je vais remettre ça au frais. Mmh. La régie caméra ne rigole pas. Mmh. Ah non, nec plus ultra. Ah, là, on a entendu quand tu l'as versé. Ah ouais? C'est un peu plus chaude que tout à l'heure. Je vais redescendre. Rapprocher le micro. On entend, ouais. Si on peut avoir le deuxième micro à côté de la poêle, sans qu'on t'entende en double quand tu parles. Ça me semble un peu compromis quand même. Préférez de faire un programme de menu à venir avec les dates? Pour le moment, c'est un petit peu, ce que j'ai eu le courage d'acheter et ce qu'il y a dans le frigo. Mmh. Mais ouais, ce serait bien. C'est prévu, quand ça sera un petit peu rodé. Et poster les recettes avec les ingrédients et tout. Mmh. Super. Là, j'ai merdé, ça... J'avais lancé le recording en même temps que le... T'as En même temps lancé que le quoi? live, l'enregistrement. Mmh. Ça s'est arrêté, je sais pas. Il n'y aura que le replay de Twitch. Pourquoi normalement il y a quoi d'autre? Normalement, je fais un enregistrement en 2,4, 2,5K. Et pas en 935p. Du coup, faites attention, après, ça a tendance dessous à faire de la condensation.
comme la du coup, je les change un peu de place pour pas que ça absorbe la flotte. Hop, oups, un petit peu chaud là. Ah regarde. Et ce qu'on peut faire, c'est les mettre un peu sur le bord comme ça. Ça, il y a la moitié qui refroidit, dans l'air. Mmh. C'est bon? Oui. Ne le mets pas sur la flotte. Je fais pas que caméraman quand même. T'as un truc avec une grille? J'avais une grille quelque part, je sais plus ce que j'en ai foutu. Et voilà. Je vais le laisser refroidir un peu comme ça, lui. Il est trop chaud. Donc là, je fais un peu attention à comment je les faisais refroidir, pour qu'il y ait un petit peu une forme creuse, du côté grillé. C'est plus facile derrière pour assembler.
Dommage que t'entendes pas tes propres musiques. Mmh. Alors, les fameux pickles au concombre. À savoir que j'ai aussi des pickles avec, la branche du comment ça s'appelle? Le truc vert avec des fleurs. Brocoli. Moi, j'aime bien le faire avec un concombre noix. Niveau quantité, ça va bien. Les concombres classiques, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de quantité à chaque fois. Déjà que les concombres noix, j'ai tendance à un petit peu avoir du mal à les manger à temps. Je suis pas très fan de concombres à la base. Et pile poil. Et on n'oublie pas l'avocat. Et voilà. Ah, si c'est un peu concave, là, du coup, la forme, elle s'adapte plus pour contenir un petit peu ce qu'il y a au milieu. Attends, ça, c'est à toi. Oups, c'est à moi. Attends, je suis en train de galérer un petit peu. Ça glisse. Concombre, c'est moins pratique que les oignons. Voilà.
Qu'est-ce que t'as dit? Je me demandais si on faisait une recette supplémentaire. Faut que je refasse de la sauce pour le chou. Si ça intéresse. Si ça intéresse, la sauce pour le chou qu'on trouve chez le japonais. Juste la sauce, tu veux pas faire le chou? On peut faire le chou avec, mais je prévoyais pas d'en manger ce soir. Ouais. Faut prendre les caméras. En même temps, je peux chercher qui en rêve. Non, les crédits d'abord. Ah, mais
Essayez. Bonne fin de week-end, bon courage pour le début de semaine et puis à dimanche prochain, 18h. Oui. Ouais. Essayez. En reste chez Julie Thérapie. Et j'ai bien fait ce qu'il faut. Non, j'ai pas plié encore. Hop, à plus plus. Salut les épaules. Merci d'être venu. Je sais pas ce qui se passe. Je ne trouvais pas. Tant pis. À la prochaine.